Alors aujourd'hui, pour continuer notre petite série sur Luminar, je vais vous montrer comment on l'utilise, non pas comme plugin dans Lightroom, mais directement comme un logiciel pour dérotiser les photos, puisque on peut également le faire, hein. On peut ouvrir les fichiers bruts et les traiter. Alors je vais repartir de la même image que celle qu'on avait traitée dans la démonstration précédente, hein. Donc je clique ici sur la page d'accueil de Luminar, je clique sur ouvrir une image et j'attends qu'apparaisse, oui voilà, j'ai pris un petit peu de temps, qu'apparaisse mon écran. Alors je vais chercher l'image qui m'intéresse, on va reprendre celle d'hier, hein. C'était la 6780 je crois, 6780, alors voilà ce qu'on avait fait hier, dans le logiciel précédent, hein, en passant par Lightroom et en utilisant comme plugin sur une exportation TIFF. Cette fois-ci, je vais aller directement dans le fichier nef, que voilà, hein, vous retrouvez ce fichier complètement fade, et je l'ouvre. Alors je vais l'ouvrir donc dans Luminar. Cette fois-ci, on ne passe pas, on ne dérotise pas d'abord par Lightroom, on le fait directement dans Luminar. Alors, il faut un petit temps, hein, bien sûr, pour que le fichier s'ouvre. Vous voyez, hein, traitement du fichier RAW. Luminar est en train de le lire. Bon, je ne vais pas utiliser les presets, les pré-réglages. Donc, je supprime la bande des pré-réglages pour garder seulement l'image. Voilà, telle qu'elle apparaît, tel qu'apparaît le fichier brut. Je vais maintenant ajouter mes différents filtres, ceux qui m'intéressent. Alors, en premier, on va régler la tonalité. Donc, je vais mettre le filtre tonalité ici. Voilà. En second, comme d'habitude, je mettrai un peu d'accentuation améliorée par l'intelligence artificielle. Ensuite, un filtre polarisant, puisque c'est un paysage. Allons-y pour le polarisant. Faut que je le trouve encore, c'est toujours pareil. Voilà. Filtre polarisant. Alors ensuite, on va régler un peu la teinte, parce qu'on va voir que le polarisant nous donnera sûrement une... alors c'est HSL, voilà, hein, teinte, saturation, luminosité, teinte en anglais, c'est hue, quelque chose comme ça. Bon, après quoi, on fera des petits réglages du genre clarté. Alors je mets tous les filtres, hein, tout de suite, comme ça on verra. On retirera la brume puisque c'est un peu brumeux. Alors, voilà, réduire la brume. Et puis enfin, on aura des corrections à faire. On corrigera peut-être les teintes du feuillage. Et puis on verra qu'il y aura des corrections à faire. Alors, mais ça on verra ensuite. Alors, je cherche accentuer le feuillage, voilà. Voilà. Bon alors maintenant, allons-y, on procède au réglage. Je les ai mis dans l'ordre, hein, pour simplifier, c'est l'ordre avec lequel je traite cette photo. Alors la tonalité, je vais jouer d'abord sur les hautes luminosités, bien sûr, puisqu'on se souvient qu'il y avait beaucoup trop de hautes luminosités ici. Voilà, là je les fais descendre. Alors bon, ça apparaît, c'est très bleu, mais ça fait rien, pour le moment on le laisse comme ça, on traitera les couleurs ensuite, hein. Et puis on peut essayer d'augmenter un petit peu le contraste, pour encore renforcer la présence de ces montagnes lointaines. Voilà, on arrive à quelque chose comme ça. Je passe à l'accentuation intelligente. Alors, vous voyez, elle va augmenter encore l'effet qu'on avait. Et puis allons-y pour le filtre polarisant. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on assombrit encore les bleus. Évidemment, ça fait une image pas très réaliste pour le moment, mais surtout, on voit apparaître dans le ciel, ce qui arrive souvent quand on assombrit beaucoup les tons clairs, on voit apparaître toutes sortes de pétouilles qu'on corrigera ultérieurement. Donc voilà, pour le moment, on s'arrête là. Alors, on va quand même essayer de corriger tout de suite ces bleus en allant sur les corrections de teinte. Et on va évidemment diminuer la saturation des bleus. Alors, regardez ce qui se passe.
je diminue la saturation des bleus et j'obtiens quelque chose de gris, hein, un peu brumeux, mais qui est quand même beaucoup plus naturel que ces bleus intenses que j'avais tout à l'heure. Voilà, on va faire quelque chose comme ça, hein, la saturation des bleus. Puis ensuite, je vais voir ce que donne un peu de clarté. Ça va renforcer encore la présence, vous voyez, des montagnes. Un peu de clarté. Et réduire la brume. Voilà, l'image prend davantage de présence. Alors maintenant, je vais travailler encore, accentuer le feuillage. Alors, vous voyez ce qui se passe, le feuillage change, et là maintenant je fais varier la teinte, parce que je ne cherche pas à avoir cette teinte bleue presque turquoise, hein, je vais aller plutôt vers des teintes plus jaunes. Voilà, bon, disons, on pourrait régler là. Alors, on obtient déjà quelque chose d'intéressant. Alors, je vais tout de suite peut-être faire un réglage au pinceau, essayer de essayer d'améliorer un petit peu le bas de l'image. Alors, on va prendre un nouveau filtre, pas au pinceau, je vais le faire avec un dégradé. On a un réglage haut-bas. J'en avais un petit peu parlé dans la démonstration précédente. Je cherche ici voilà, éclairage haut-bas, c'est là. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un réglage séparé du haut et du bas de l'image. Vous voyez par exemple, je peux la partie inférieure l'éclaircir ou l'assombrir, mais ça n'agit que sur la partie inférieure de l'image. Hein, et je peux faire la même chose sur la partie supérieure. Vous voyez, voilà, on pourrait par exemple, pour diminuer l'intensité du ciel, augmenter un petit peu la lumière sur la partie supérieure et bon, on ne va pas toucher à la partie inférieure, on va plutôt faire le réglage au pinceau qui va être un réglage, disons, d'augmentation des détails. Alors, allons-y, ajouter un filtre. On retourne chercher notre filtre, accentuer les détails. Voilà. Alors vous vous souvenez, pour faire un masque avec le pinceau, je prends le pinceau comme outil ici. Hein, je le règle tout de suite assez grand. Puisqu'on travaille sur une grande surface, je lui mets une douceur plus petite que ça. Voilà, on va la mettre comme ça, la douceur. Je laisse une marge, hein, pour faire les bords, là, sans trop marquer. Et puis une opacité, on va l'augmenter, l'opacité. Voilà, on la met au maximum, voilà. Bon, accentuer les détails. Allons-y, je vais accentuer les détails sur la partie inférieure de l'image. Or, vous voyez, j'ai fait une erreur, donc j'annule, commande Z. J'annule parce que j'ai oublié, ce que je vous avais dit l'autre jour, que si je veux que le pinceau n'agisse que sur ce réglage-là, il faut que je le sélectionne. Voilà, maintenant, en sélectionnant ce réglage, accentuer les détails, je vais visualiser mon masque, hein, pour simplifier les choses. Bon, on ne va pas aller trop au bord, on n'a pas besoin d'aller trop au bord, on va se contenter de ça. Voilà. Et voilà, maintenant, je retire le masque et je joue sur mes curseurs pour regarder ce que ça fait. Alors, les détails fins. Regardez, on voit la différence. Alors, on ne va peut-être pas très bien comme ça. On pourrait augmenter un peu l'image pour voir mieux. Et ce filtre-là, il est toujours un petit peu lent à réagir. Détail moyen.
Hein. Et les détails grossiers. Voilà. Regardons la différence. Vous voyez, ça, c'était sans le filtre. Ça, c'est avec le filtre. Bien. Alors, je peux revenir à mon format. Vous voyez donc que l'image a plus de présence. Hein. Je pourrais encore, si je voulais vraiment réchauffer en bas, par exemple. Oh, on va en rester là. On ne va pas se compliquer la vie. Voilà, j'ai en gros dérotisé l'image couleur. Alors, j'en profite pour vous montrer autre chose. Mais ça, vous n'y aurez pas accès sous Windows. C'est que quand il agit, quand j'utilise Luminar comme logiciel indépendant et non plus comme plugin, ah non, j'ai oublié, c'est vrai, j'ai oublié de retirer les pétouilles. Il faut que je vous montre ça quand même. Je vais prendre cet outil, la gomme, ici, voilà, et il va me générer un calque gommé. Donc là, une préparation, ça prend un petit temps. Et je peux gommer comme ça des détails, même des choses importantes. Un poteau télégraphique ou quelque chose de gênant, je peux le gommer assez facilement. Voilà. Notre calque apparaît ici. Alors l'outil que j'ai là, c'est la gomme. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais aller prendre chaque pétouille. Dès que je vois quelque chose qui ressemble à une pétouille, même si elle est à peine visible, je l'élimine. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres? J'en vois pas. Il y en a un bout là. Hop. Peut-être là aussi. Bon, une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur effacer. La traduction du logiciel est d'ailleurs bizarre puisqu'on a côte à côte effacer et effacer. En fait, ce premier effacer, c'est annuler. Donc on va sur effacer avec la petite image de la gomme, mais pas avec la poubelle. Et je dis ça parce que je me suis déjà trompé. Je clique sur effacer. Alors maintenant, il va me gommer les différentes pétouilles. Mais je vous dis, c'est un filtre assez efficace. Enfin, cette gomme est assez efficace parce qu'on peut gommer vraiment des éléments importants de l'image, les faire totalement disparaître. Voilà, c'est une opération un peu longue, et voilà, bon ben voilà, mes pétouilles ont disparu. Alors maintenant que mes pétouilles ont été effacées, il faut que j'applique cette transformation à mon image. Donc je clique ici sur appliquer. Voilà, pour retrouver mon environnement, mes filtres. Hein. Alors ça prend un certain temps à s'appliquer. On laisse le logiciel travailler. Voilà donc l'image revenue. Bon. Alors, cette image-là, vous voyez, on a réussi à faire monter pas mal de choses. Hein. On peut faire le petit test, vous savez, avant-après. C'est quand même assez spectaculaire comme différence. Hein. Avant, après. Il faut vous dire que tout ça était dans le fichier RAW, mais n'était pas forcément visible, d'où l'intérêt à prendre toujours des fichiers, des photos en RAW, pour pouvoir ensuite les développer et faire apparaître ce qu'on n'aurait peut-être pas obtenu directement dans un JPEG. Hein. Bon, je ferme cet écran, j'en viens là. Alors moi j'aime pas trop la colorimétrie un peu bleutée malgré tout, j'aurais pu encore diminuer les bleus, mais je vais m'amuser à la passer en noir et blanc. Bon, je pourrais le faire directement avec Luminar, mais là je vais m'amuser à faire autrement, puisque Luminar est employé comme logiciel indépendant, je vais avoir recours à mon logiciel habituel Tonality comme plugin de Luminar. Alors pour cela, eh bien, je vais sur cette petite icône et je cherche Tonality comme plugin et je vais ouvrir mon image là dans Tonality. Tonality, je vous l'ai déjà dit, c'est un logiciel dédié au noir et blanc, même si on peut aussi faire de la couleur avec. Sa fonction principale, c'est quand même de faire des noirs et blancs, et c'est, je pense, le meilleur logiciel pour faire du noir et blanc. Voilà donc, vous voyez le plugin qui démarre maintenant. On va attendre que la fenêtre de Tonality s'ouvre.
retrouve quelque chose d'assez similaire, hein, puisque c'est la même firme Macfun. Je vais le mettre en plein écran pour mieux voir. Et voilà donc la version passée en noir et blanc direct, sans aucun travail sur le noir et blanc. Maintenant, bien sûr, je pourrais travailler différentes versions. Il y en a qui sont prêts, vous voyez, d'une qualité avec une intensité plus ou moins grande, hein, qu'on peut appliquer avec une intensité plus ou moins grande. Les pré-réglages, là vous en avez un qui est teinte café un petit peu. Vous voyez, moi je l'aime bien celui-là, mais bon. Un autre pré-réglage qui a l'air un petit peu plus clair. Hein. Là par contre je vais en avoir un sombre. Et bien sûr je peux refaire toutes sortes de réglages locaux, je ne vais pas le faire. Hein. Je vais m'amuser à la limite à mettre une bordure à cette image. Je vais la choisir. Je vais choisir un preset de paysage et puis je vais m'arrêter là parce que je vais pas retraiter complètement. Hein. Il est légèrement coloré, celui-là, c'est un petit peu original. On va s'en tenir là, c'est pas une version définitive. Hein. C'est pas une texture que je cherche, c'est un cadre. Je lui mets un cadre pour encadrer l'image. Mais légèrement coloré, un noir et blanc légèrement coloré. On voit d'ailleurs que d'autres pétouilles apparaissent. Parce que plus on trafique ces images, plus ça fait monter les pétouilles. Voilà, on va s'en tenir là. C'est pas une belle réussite, mais c'est pour vous montrer la fonctionnalité. J'appuie sur appliquer. Et en appuyant sur appliquer, je vais retourner cette fois-ci dans Luminar. Voilà, donc vous voyez, il se produit ajout d'un nouveau calque d'image. Donc le traitement qui a été fait par Tonality apparaît sous la forme d'un calque par-dessus le calque, hein, par-dessus le calque précédent. Si je veux revenir au calque précédent, j'ai qu'à supprimer ce calque et je reviens à l'image précédente. Bon, par curiosité, on peut encore faire un petit comparatif, hein, entre... Bon, on n'a pas l'impression que c'est la même image, tout simplement. Hein. Bon, il faudrait encore corriger quelques pétouilles, parce que malgré tout, à force de trafiquer le ciel, on ne l'a pas arrangé. Sûrement qu'il aurait besoin d'un traitement séparé, voire d'un remplacement. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Voilà.